Certaines expériences ont le pouvoir de changer notre vie. Je vous en propose une aujourd'hui. Je vais regarder un billet de 10 pendant 1 heure. L'expérience est très simple et je vous invite à faire le même chez vous ensuite. Je vais vous dire, à chaque fois qu'apparaît dans mon cerveau, une idée de qu'est-ce que je pourrais faire avec ce billet de 10. Et vous allez voir qu'on va découvrir une certaine courbe très intéressante. Alors je sais pas encore ce que je vais dire, je sais pas encore ce qui va m'arriver, mais connaissant la psychologie humaine, je sais déjà vers où ça va mener. Et je vous invite à découvrir ça avec moi. C'est parti. Ah, j'y pense en faisant le montage de cette vidéo. Si vous êtes créateur de contenu sur YouTube ou autre et que vous avez envie de faire le même challenge que moi, je vous mets dans la description la charte graphique de la tier list que j'ai utilisée, ainsi qu'un modèle de miniature YouTube. N'hésitez pas à les reprendre. J'aimerais bien voir d'autres créateurs de contenu faire le même challenge que moi. Merci de citer la vidéo d'origine de ce challenge et de mettre comme moi dans votre titre le hashtag challenge 10€. Voilà, pour plus d'aisance, je vais foutre le billet ici, comme ça je le vois sur l'écran en face de moi. J'ai l'air d'un con, mais c'est pas grave. Ok, qu'est-ce que je peux faire avec ce billet de 10? Le premier truc qui me vient en tête, c'est acheter un pack de bière, inviter les copains à faire une petite soirée. Le but de cet exercice, c'est de ne jamais juger les réponses qui arrivent, d'accord? Ce billet, je pourrais le donner à un mendiant. Non, je vais pas le donner à un mendiant. C'est pas si facile. Je pourrais m'acheter des bons morceaux de viande avec, poisson, du saumon, j'aime bien le saumon. Ça fait un bail que j'en ai pas mangé. Je pourrais m'acheter plein de légumes. Je peux avoir 3 sacs de patates et manger 1 semaine de patates. Avec 10€, je peux manger des patates sous toutes les formes, frites, purées, chips faites maison, etc. Ce billet aussi, je pourrais l'utiliser pour faire un cadeau à quelqu'un, un petit cadeau, une petite surprise. Il y a une superbe boulangerie à côté de chez moi. Je pourrais aller voir les pâtisseries du jour et prendre une pâtisserie que je n'ai jamais goûtée. Il y a 90% des pâtisseries dans une boulangerie, j'ai jamais goûté. Donc je pourrais en acheter 2, une pour ma compagne, une pour moi, et nous faire découvrir un nouveau truc comme ça, une nouvelle saveur. Donc ouais, je pourrais faire plaisir à ma compagne, la surprendre avec une bonne baise gustative, comme on dit. Ces 10€, je pourrais les mettre sur mon compte en banque. Je pourrais ne pas les dépenser, et peut-être m'acheter 10€ de bitcoin, de crypto-monnaie, quoique non, 10€ c'est pas assez pour ça. C'est pas grave. L'important c'est pas que ce soit réalisable ou pas, l'important c'est quelles sont les idées qui viennent, et dans quel ordre. Ensuite on va voir que l'ordre des idées en dit beaucoup sur vous, sur votre individuation. Moi ça va en dire beaucoup sur moi, ça en dit déjà beaucoup sur moi, ça fait un peu mal. Mais on va voir, on continue. Ça fait déjà 5 minutes quoi. Ces 10€, je pourrais les garder de côté, pas sur mon compte en banque, mais dans un coin, dans un petit coffre, dans une boîte. Et ce serait le début d'une accumulation de billets de 10. À chaque fois que j'aurai un billet de 10 en trop, je pourrais mettre dans cette boîte. Et peut-être qu'un jour, ça servira à quelque chose d'intéressant. Mais là, pour l'instant, je sais pas à quoi ça peut servir. Il y a un truc que j'aimerais bien faire, ça coûte plus que 10€. J'aimerais bien vendre des produits sur le marché. Et pour ça, il me faudrait un équipement, une table, une tonnelle, peut-être. On va dire que le budget de ça, c'est 500€. Peut-être que je peux dès maintenant mettre 10€ de côté. Et ce serait le début d'un investissement jusqu'à que j'atteigne cette somme et que je puisse me procurer cette tonnelle et enfin pouvoir réaliser cette expérience qui me tiendrait à cœur de vendre des produits sur le marché. Et je vendrais des produits faits maison, des compositions faits maison. Par exemple, j'aime bien faire de la ginger beer fait maison. Avec ces 10€, je pourrais probablement m'acheter tous les ingrédients pour faire de la ginger beer fait maison. Et ces ginger beer fait maison, je pourrais soit les réserver pour les soirées avec les copains, soit peut-être les vendre aux personnes intéressées. Comme ça, je me ferai une petite marge grâce à ma main d'œuvre et mon savoir-faire. Quoi d'autre? Là, je commence à être en panne d'idées. Je commence à être en panne d'inspiration. C'est-à-dire que j'arrive à mon propre plafond mental en termes d'imagination, en termes de création de valeur. Là, je viens de trouver plein de manières différentes de valoriser ce billet de 10, d'accord? Je ne m'attendais pas à arriver à ce point-là si vite. Je suis arrivé à un plafond d'imagination. À cet endroit-là, je deviens abruti. Parce que je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses à faire avec un billet de 10. Je suis sûr que je peux lui trouver une valeur encore plus grande encore. Mais là, j'ai plus rien, donc je suis arrivé à l'endroit où je suis pauvre. D'accord? C'est mon propre manque d'imagination qui me rend pauvre à cet endroit-là. Je vais essayer de ne plus être pauvre. Je vais essayer de percer ce plafond. Mais pour ça, il va falloir que je pète mon imagination. Quand vous arrivez à votre plafond comme ça, je vous invite à rester avec votre manque d'imagination. Je vous invite à rester, vivre le vertige du vide jusqu'à la fin de la session qui dure 1 heure, ok? Je vais jouer le jeu jusqu'au bout. Là, on est à 20 minutes. Je pourrais peut-être aller au cinéma avec 10€, voir un film. Sauf que je vais plus trop au cinéma. Je pourrais peut-être aller faire une séance d'escalade. Ça fait un moment qu'il y a un club d'escalade près de chez moi qui me fait de l'œil. Mais je vois que les adhésions sont annuelles. Ouais, on est à 150€ l'année, donc il n'y a pas de séance individuelle à 10 balles. C'est terrible ce que cette expérience dit de moi. Si vous faites la même chez vous, qu'est-ce que cette expérience dit de vous? Dites-le moi en commentaire. Et je remarque qu'il y a vraiment eu des réponses à chaud au début, et petit à petit des réponses à froid. C'est en psychologie ce qu'on appelle système 1, système 2. Système 1, c'est la pensée la plus rapide, celle où on ne réfléchit pas avant d'agir. Ce sont les réponses immédiates qui nous viennent. Et système 2, c'est quand on prend le temps de réfléchir, justement. On refroidit, on ralentit.
Les décisions rapides, on les met de côté, on veut vraiment prendre la meilleure décision, peser le pour et le contre. Et c'est ça qui est d'intéressant avec cette expérience, c'est de voir chez vous quelles sont les décisions rapides immédiates qui vous viennent avec un billet de 10 et quelles sont les décisions qui vont émerger si vous prenez le temps vraiment de vous poser avec un billet et de réfléchir 1 heure dessus. Alors, il se passe un truc chez moi, là, c'est que certaines réponses commencent à apparaître comme des évidences et d'autres comme des choses à éviter. Par exemple, acheter un pack de bière pour boire avec le copain, éviter. Offrir ce billet de 10 à quelqu'un d'autre et donner 1 heure à cette personne pour réfléchir à ce qu'elle en fait et produire d'autres vidéos comme ça pourrait être un thème d'émission, ça m'intéresserait beaucoup aussi. Ces 10 euros, je pourrais vous laisser choisir en commentaire ce que j'en ferai et la réponse qui a le plus de j'aime, je m'engage à utiliser ces 10 euros pour ça. Ça me plairait bien aussi. Ouais, je commence à avoir 4 ou 5 pistes assez sérieuses, assez intéressantes. Et en même temps, j'aimerais bien que cette vidéo serve d'exemple. J'aimerais bien que ce billet de 10 euros devienne le héros d'une aventure. Un peu comme l'histoire du trombone, je sais pas si vous connaissez. Ce fameux trombone qui a été échangé contre un objet d'une valeur supérieure, qui a été échangé contre un objet d'une valeur supérieure. Et à la fin, le mec s'est acheté une maison. Son point de départ, c'était un trombone. Plus son imagination. Donc je tente très bien ça avec ce billet de 10. Et je crois que là, ma décision est en train de se prendre. Il reste 20 minutes encore, je sais même pas si ça vaut le coup que j'attende encore 20 minutes parce que la décision est déjà prise. Vous savez, parfois quand on fait un choix, le choix s'impose à nous. On n'a pas de liberté là-dedans. Là, je sens que c'est vraiment le meilleur truc en fait que je puisse faire. Autant que ce soit même pas moi qui décide de la valeur de ce billet de 10, ce challenge s'arrête là. Je vous ai dit que ça allait durer 1 heure, mais j'ajoute maintenant une règle secondaire qui dit que si un choix vous apparaît comme une évidence, et vous savez que vous n'allez pas faire autre chose que ça, le challenge est terminé, d'accord? Donc soit c'est la limite d'1 heure, soit c'est la limite d'une évidence à laquelle vous ne pouvez plus revenir en arrière. Je choisis de vous laisser décider à ma place de quelle est l'utilisation que je ferai de ce billet. Dites-le moi en commentaire et la réponse qui a le plus de votes sera celle que je choisirai. Vous pouvez bien entendu choisir une des options que j'ai déjà citées, ou vous pouvez en inventer une, ok? Je vous invite à faire la même expérience chez vous, et comme moi de faire un classement des réponses rapides et des réponses qui arrivent quand vous prenez le temps d'y réfléchir, mais aussi ensuite de lister ça dans une tier list, où la réponse tout au-dessus apparaîtra comme une évidence. J'espère que le thème de la création de valeur vous plaît. Je parle beaucoup de ça parce que c'est un gros problème en France. Personne ne croit en la création de valeur, ce qui fait que les gens se sentent pauvres, démunis, se dénigrent et dénigrent les autres ou dénigrent le gouvernement, dénigrent... Il y a toujours quelqu'un à dénigrer, quoi. Et ça, c'est la preuve de la non-croyance en la création de valeur. C'est dommage parce que c'est la seule chose qu'on ait à foutre sur Terre que de valoriser notre environnement, les gens qu'on aime, ce qu'on bouffe, ce qu'on boit, ce qu'on crée, ce qu'on apporte au monde, les ponts qu'on fait entre les gens, les ponts qu'on fait entre différents produits qu'on met ensemble pour créer une recette incroyable. La création de valeur est la chose la plus adulte et difficile qui soit. La création de valeur est un sujet que vous ne pouvez pas ignorer. Vous ne pouvez pas ignorer la responsabilité de votre propre regard sur le monde et votre propre regard sur vous-même, sur vos proches, etc. Au bout d'un moment, valoriser ou dénigrer, il faut choisir. Si ce que vous voulez c'est valoriser, vous pouvez rejoindre l'Institut Ipséité, et si ce que vous voulez c'est dénigrer, alors mon contenu n'est pas pour vous, il n'y a pas de souci, ok? C'était Trigor, le coach qui vous apprend à valoriser votre environnement, les personnes que vous aimez. À bientôt pour une prochaine vidéo.